comment tu fais pour que ces A-players dans ton agence restent avec toi sur le long terme? Bonne question. En fait, moi, ce qui a vraiment changé la donne, particulièrement pour les setters, c'est déjà la compensation là, et la clarté dans les tâches qu'ils doivent accomplir. En fait, il y a beaucoup de personnes que tu vas recruter qui vont juste se décourager parce qu'ils n'ont pas de résultats, elles ont cette impression d'être assez perdus, tu vois. Et ça, c'est de ta faute en tant que fondateur. Parce que pour le setting, surtout, tu vois ça, le mec il dit, oh, je vais recruter un setter. Ok, ok, mais t'as pas le process en fait encore. Le setter, c'est pas un magicien, tu vois. Il a besoin d'une base solide qui est prouvée à partir de laquelle il va travailler. Donc, ça, je dirais, c'est le plus gros point. C'est que le mec, il sente qu'il est vraiment accompagné, il sait exactement ce qu'il doit faire et qu'il a juste à exécuter sur un plan déjà prouvé. Il est pas là dans une position d'ingénieur, tu vois, il doit créer un truc, etc. à partir de zéro. Ça, je pense que c'est le plus gros piège. Les gens recrutent par flemme, pas par besoin business, tu vois, par flemme parce qu'ils détestent prospecter. Donc ça, c'est le plus, je dirais, c'est le plus gros point. Et évidemment, comme je t'ai dit, la thune, quoi. Le mec va rester s'il aime bien. Combien tu payes tes setters par call? Ouais, donc moi, en fait, ce que j'ai fait au début, c'est que j'avais un fixe. Pour mon agence aux US, j'avais un fixe de genre 700 dollars, 600 euros à peu près. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que dès qu'on avait nos métriques, donc c'est bon, l'ABR, il était fixé, le taux de closing, etc., il est fixé. Donc j'avais mes chiffres à peu près après quelques centaines de messages à froid. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire un prix par rendez-vous booké, ok, qui faisait sens du coup pour mon offre à cet instant-là. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un système de promotion, tu vois. Donc le setter, tu sais, il sente qu'il augmente dans la hiérarchie de la boîte. En fait, ce que tu fais, c'est que le setter le mieux performant, enfin le plus performant, il va devenir un Head setter. setter manager, tu vois. Ouais, voilà, head setter, tu vois. Et derrière, bah, il va pouvoir manager les nouveaux setters. Et là, tu peux faire des pricing, enfin ça dépend de ton offre, etc. Mais tu peux faire, je sais pas, 50 balles le rendez-vous, 100 balles le rendez-vous, peu importe. Ok, ce qui fait sens pour ton offre avec tes taux de closing. Faut toujours faire le calcul en reverse engineering, tu vois. Genre en mode, je sais combien mon offre coûte, je connais mes taux de closing et du coup, je sais que je peux aller jusqu'à X par rendez-vous qualifié. OK, excellent.